Avant tout les gars, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les commentaires de malades que vous m'avez mis sur le démontage de la moto. Vous êtes des gros malades. Tarés. Un truc de fou, psychopathe. Bon, aujourd'hui c'est pas une vidéo méca, c'est une vidéo un peu spéciale. Je savais que je devais bientôt partir sur un tournage pour mon taf de cascadeur. Je ne savais pas quand, il s'avère qu'au final c'est maintenant. D'ailleurs, à l'heure où on parle, je suis déjà là-bas en train de vous tourner les prochaines vidéos. Et c'est pour ça que je n'ai pas pu continuer ma moto. Pour ceux qui suivent, vous avez déjà pu voir la vidéo que j'avais fait justement quand j'étais parti en Bulgarie. Je pense que je vais vous faire des autres vidéos de ce style. Normalement j'ai 3 semaines à passer là-bas. Bon, bien sûr, dès que je rentre illico, on se jette sur cette putain de 636 et on la termine ensemble. Suite à la vidéo tuto, vous avez été super nombreux à m'envoyer vos premiers wheelings pour avoir mon avis. J'ai déjà répondu à la majorité d'entre vous. D'ailleurs, si ça t'a aidé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Vous inquiétez pas, je vais répondre à tout le monde. C'est vraiment une priorité pour moi. Pour aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde vos vidéos ensemble. C'est parti. Mine de rien mon gars, c'est bien confortable hein. Bon alors on va procéder plutôt simplement, je vais regarder au hasard dans tous mes emails que vous m'avez envoyés et je vous sélectionne et puis je vous dis ce que j'en pense. Bon, à savoir qu'en général je découvre vos vidéos aussi en même temps que vous hein. J'ai essayé de choisir ceux que j'ai pas encore répondu. Alors là on va commencer par Patrick qui m'a envoyé sa vidéo. Déjà merci Patrick, tu déchires. Alors. Ah bah déjà tu vois t'as un bon départ hein. Bon, toi déjà on voit que tu gères le départ, hein, c'est-à-dire que tu arrives à lever ta moto directement. Donc là t'es bien parti, je sais pas encore si tu maîtrises ou non le frein parce qu'on le voit pas beaucoup sur la vidéo. Honnêtement, t'es nickel, hein. T'as un bon coup d'embrayage, tu lèves direct ta moto, tu tiens bien ton wheeling, tu gères bien tes gaz, la moto elle reste bien en l'air, mais pense vraiment à ton frein parce qu'au moment où tu vas dépasser les points d'équilibre, tu peux vraiment te péter la gueule grave. Donc pense à foutre des petits coups de frein pour essayer de tester tout ça. Next! Maintenant on passe à Nathan. Donc Nathan, merci déjà de m'avoir envoyé ta vidéo. Donc là c'est un gros cube. Bon déjà là ce qui est trop bien c'est que toi t'es vraiment au début et c'est le début de l'éclate. Bon à savoir que mes conseils déjà ça vaut pas de l'or les gars, j'essaie de vous dire vraiment à ma façon ce que je ressens quand je vois vos vidéos. Donc là pour moi peut-être que tu es un peu trop en avant sur la moto, on voit ta position un peu trop sur le guidon, essaie de te détendre un petit peu, savoir que sur un gros cube déjà il n'y a pas vraiment besoin de bouger de ouf pour lever ta moto. Honnêtement là tu devrais surtout plus accélérer. Alors, je sais que c'est un peu difficile à dire comme ça, oui accélère, retourne-toi mon petit, vas-y retourne-toi. Non pas du tout, faut vraiment faire gaffe, pense bien à ton frein et teste-le avant de monter un peu plus haut. Il va falloir monter un tout petit peu, te détendre un petit peu. Reste pas trop en avant comme tu l'es, et ça devrait le faire. Bon, en tout cas, fais gaffe, hein, parce que sur route comme ça, c'est super dangereux. Ok, alors maintenant une vidéo de Florian, c'est parti. Encore un 600. Il est vraiment pas mal hein. Déjà il a bien le coup pour déclencher son wheeling, ça se voit. Ok bon franchement là encore une fois on est encore sur des personnes qui savent vraiment déjà bien déclencher leur wheeling. Ça se voit que t'as bien la confiance. Par contre on voit que t'hésites un peu sur droite gauche et que tu te laisses un peu porter par la moto. Le premier conseil que je te donne déjà c'est d'essayer un peu de la maîtriser, tu vois. C'est une moto tu vois, il faut essayer de la tenir quoi. Du coup essayer un peu plus de la tenir et de l'empêcher de te faire des zigzags. On sent bien que là tu te laisses un peu diriger par la moto, mais t'inquiète pas c'est tout à fait normal et on fait tout ça au début hein. Et là encore une fois attention à ton frein arrière. Je sais que je le dis tout le temps mais là c'est vraiment le moment où tu peux te retourner si tu montes un peu trop haut. Donc là t'es encore loin du point d'équilibre, ne t'inquiète pas, tu peux encore prendre de la hauteur, que tu prennes confiance en toi et que tu touches bien au frein. Surtout pensez au frein. Je suis casse-couille avec ce frein mais il va falloir y penser un moment. En tout cas tu gères, t'es sur la bonne voie, continue comme ça. Alors maintenant Tom 973, on va voir ton wheeling, c'est parti. Oh mais déjà là on sent que là le mec se fout un peu de ma gueule quand même hein. Parce qu'il est vraiment un peu fort celui-là j'ai l'impression. Ça va être dur de te juger sur une vidéo en GoPro parce que j'ai pas d'infos sur ta position ni rien du tout, mais je vais essayer de faire mon max hein. En tout cas on sait que tu gères déjà. Ah, tu déclenches parfaitement ton wheeling, tu sais déjà où est ton point d'équilibre. On sent que le gauche droite tu commences à le gérer juste en voyant l'inclinaison de ton guidon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es déjà trop fort gros. Non sérieux bah écoute je vois pas trop, juste continue. Si t'as vraiment besoin de vrais conseils envoie-moi des vidéos où on te voit de l'extérieur. Mais là je te retiens toi, fais gaffe. Alors Hugo, c'est parti. Ah déjà. Ah attends, avant de commencer déjà je commence à kiffer parce que là on part sur du 50, moi les 50 ça me fait frémir plus que les gros cubes, ouais je sais ça fait mal à entendre les gars mais c'est comme ça. Et là sur le coup ça fait trop plaisir de te voir, juste je vois le début, je vois l'ambiance, c'est exactement comme ça que j'ai commencé. Et ça tue. C'est parti, je regarde pour de vrai maintenant. Putain ce son, c'est la vie. Alors là, on sait trop bien parce qu'on a la technique que j'utilisais personnellement, c'est-à-dire de se mettre debout et d'essayer de faire le gros bourrin en écrasant ta moto comme un gros porc pour la lever. C'est vrai, ça marche. Mais c'est une technique que tu utilises quand tu as pas encore vraiment le coup, mais plus tard, t'inquiète pas, t'auras tellement le coup que t'auras même plus besoin de te lever debout. Mais ça, c'est un bon début. Je commençais exactement comme toi. Alors bon, là, j'entends le bruit de ta moto. Déjà, je suppose que tu es d'origine ou très près de l'origine. Je te conseillerais d'essayer de partir presque de l'arrêt. Tu sais, comme j'ai montré dans la vidéo tuto, d'essayer de partir avec le pied par terre.
Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Essaye 2-3 fois. Si tu vois que tu arrives à lever mieux ta moto, essaie de t'entraîner comme ça. Sinon, là, tu es bien parti. Essaie de partir encore plus lent. De plus lent, plus lent. Wow, le dernier wheeling, j'avais pas vu tout à l'heure. Attends, je le remets. Putain, dommage que ça coupe, alors je sais pas si c'est mon PC ou c'est toi, etc. Mais là, on a vu que t'es monté directement, quasiment au point d'équilibre. Et même toi, t'as dû le ressentir parce que tu coupes les gaz. On entend bien le mec qui coupe les gaz, genre, oh putain, je suis un peu haut. Bah dis-toi que là, c'est la bonne hauteur, tu es nickel. Donc là, ce que je te montre, c'est ce genre de wheeling qu'il faut que tu tiennes. Et là, tu vas tenir sur la distance, mais très longtemps. Le but du jeu, c'est simple en fait, c'est d'essayer de monter le plus haut possible, le plus rapidement possible. Donc on dit comme ça fait peur, mais c'est le jeu en fait. Plus vite tu monteras au point d'équilibre, plus vite tu maîtriseras ta moto et plus long sera ton wheeling. Bon, c'est trop bien ce que je viens de dire. La vie. Allez, courage Hugo, tu es presque. Next. Ensuite, on a Renault. Voyons voir ce que ça donne. Oh putain. Petit dérapage, hein, au calme, hein, on dit. Entre nous, on se comprend. Ah, t'es bien là, hein. Ah, mais t'es pas mal du tout, hein. Là, tu gères ton point d'équilibre déjà. Ah, le stoppie à l'arrêt. C'est les premiers stoppies, c'est normal. Hein. Bon, en écoutant la vidéo, j'ai l'impression que tu passes directement la seconde à peine tu montes en première. Donc honnêtement, c'est pas une mauvaise technique. Si ça te va à toi, c'est très très bien. Après, c'est vrai que ton moteur a l'air tiré super court. Alors peut-être que je me trompe et que tu passes pas du tout la vitesse. Et dans ces cas-là, je suis désolé. Tu gères déjà pas mal. Franchement, je sais pas trop quoi te conseiller parce qu'à ce stade-là, tu peux battre de tes propres ailes. Tu peux t'envoyer tel un oisillon. Y a pas de souci. Oh putain. Je voulais quand même revenir sur le stoppie parce que bon, je suis pas professeur stoppie. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous savez bien que les stoppies et moi, je me chie dessus. On va pas se mentir entre nous. Hein. Là, franchement, c'est les premiers stoppies. C'est comme ça que tout le monde fait. C'est comme ça que je faisais. C'est comme ça que tout le monde fait. C'est les stoppies arrêt, comme on appelle. Hein. Donc c'est sans rouler. Donc là, c'est le bon truc pour avoir la sensation, on va dire. Mais après, il va falloir arriver un tout petit peu plus vite, malheureusement, parce que pour les stoppies, il faut aller vite, vite, danger, danger, stoppie, stoppie. Je me chie. Bref, en tout cas, continue comme ça. T'as déjà le point d'équilibre. T'es déjà très bien dans le game. Continue. Ah. Next, Alexis. Alors Alexis, voyons tes vidéos que tu m'as envoyées. Pilote moto de 11 ans. Ah mais c'est un mec qui a 11 ans. Bon, apparemment au titre de la vidéo, t'as 11 ans déjà. Donc si t'as 11 ans, bah franchement, tu gères de fou parce qu'à 11 ans, je jouais avec mon pipi encore. Donc là, franchement, quand tu lèves, c'est vraiment bien. T'es très bien mon gars, tu gères trop. On voit bien que tu vas arriver au point d'équilibre. Je sais pas encore si tu touches vraiment au frein arrière ou pas, mais tu vas vraiment y venir maintenant. C'est la prochaine étape pour toi. On voit bien que tu arrives à faire un wheeling sans prendre vraiment de vitesse. En plus, les dirt, ça t'empêche de prendre de la vitesse, donc c'est vraiment le top pour apprendre. Et j'ai vu que tu voulais essayer de passer la 2, bah en tout cas, garde le pied sur le frein tout le temps. Parce qu'on a vraiment très vite envie de sortir son pied pour garder l'équilibre, mais c'est une erreur. Mais en tout cas, tu gères de ouf. Et si t'as que 11 ans, bah c'est toi qui vas tous nous apprendre. Hein. C'est pas le contraire. 11 ans les gars, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais s'il a vraiment 11 ans, c'est le patron le mec, hein. Il se bat contre la moto, vas-y mon gars, tu peux le faire. Bon, ok, je m'emballe un peu. Mais bon, ça tue, franchement, ça déchire mec, continue comme ça. Putain, mine de rien, je suis quand même bien hein, sur mon petit tire. Ouais, parce que je parle anglais. Ouais, ça veut dire pneu. En suivant, Armand, qu'est-ce que tu fais? Ouh, déjà, avant de commencer, c'est un 50, je kiffe. Au milieu des vignes, je kiffe parce que je suis moi-même un vigneron des campagnes. C'est parti. Ah oui. Oula, bah c'est ça. Ah ouais, putain. Ah ouais, merde. Ah oui, mais en fait, il gère le mec. Armand, tu m'as pas dit la vérité là. Bah t'es parfait quoi. Bon alors là je peux pas trop te conseiller sur les wheeling parce que tu sais déjà très bien les faire hein. Là honnêtement t'as le point d'équilibre, t'as le frein au pied, t'as le goal droit parfaitement géré. Donc t'es vraiment un bon débutant hein, dans ces cas là. À ton stade je te conseille même carrément de commencer les circles. J'ai pas encore fait le tuto circle mais ça devrait venir donc reste connecté mec. En tout cas continue comme ça, c'est nickel. Attends. En tout cas, merci de m'avoir envoyé vos vidéos, c'est juste un truc de fou pour moi de voir que vous avez été réactifs et que vous m'envoyez autant de vidéos, c'est un truc de ouf. Donc pour ça, je vous dis encore merci, j'espère que les conseils sont à peu près potables pour vous, tu me diras ce que t'en penses dans les commentaires. Bon, avant de terminer cette vidéo, il faut quand même que je vous parle d'un truc super important. On va prendre ça. Voilà. Bon, attention, professeur Jorian, on va parler du planning de mes vidéos. Ouais, c'est un sujet plutôt con, mais il fallait que je vous le dise vite fait quand même. C'est lisible? Bon, ces dernières semaines, vous avez pu voir à peu près un peu tout ce que j'aime faire et tout ce que je voudrais vous présenter régulièrement. Les tutos de galériens, mécanique de galériens, les Rad My Life et les vidéos spéciales comme celle d'aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer, c'est plutôt simple. Les tutos, là où j'essaie de vous apprendre un peu comment j'ai réussi à faire toute cette merde. La mécanique, comment je vous montre un peu comment on démonte et comment on remonte toute cette merde. Le Rad My Life qui parle de ma vie de merde. Spécial, qui sont des vidéos de merde aussi, voilà. Parce que bon, malgré tout ce bordel, j'essaie d'avoir une putain de ligne directive. J'essaie de vous sortir une vidéo tous les vendredis soirs. Ça serait le truc optimal, donc vendredi. Mais si jamais j'ai un petit mal de tête jeudi soir, ce qui m'arrive assez fréquemment, on sortira la vidéo samedi. C'est un peu le jour de la rescousse. Si le lundi je mange pas bien, parce que si le lundi je mange pas bien, j'ai mal au ventre, si j'ai mal au...
Bref, comme tu l'as compris, c'est une grosse galère pour moi, même le planning, j'arrive pas à le tenir, du coup, je ferai ce que je peux, je vous conseille juste de me suivre sur tous les réseaux sociaux pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo, pour savoir quel épisode va sortir. Dis-moi si t'aimes bien mon planning quand même dans les commentaires, hein, ça me ferait toujours plaisir de savoir si je suis un bon architecte. Bon, en tout cas les gars, j'espère que ce format vous plaît, car c'est un format bien différent de ce que je fais d'habitude. Pour être honnête avec vous, j'ai eu un peu peur avant de la sortir, mais bon, je vous fais confiance. Bon, si jamais t'as envie de passer dans le prochain épisode, et en plus d'avoir des petits conseils d'un galérien, je t'invite à m'envoyer ta vidéo. L'adresse est disponible dans la description. Bon, comme t'as pu le voir dans le planning, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine où je vous partagerai ma petite vie de cascadeur en Bulgarie puis en Croatie, donc je t'invite à me rejoindre si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, on reprend la construction de la 636 dès que je reviens d'ici 2-3 semaines maximum, ça c'est promis. Comme d'hab, j'attends vraiment que tu me dises ce que t'en penses en commentaire, je vous dis à la prochaine, ciao.